Bonjour à toutes, j'avais envie de vous prendre en blabla d'épée ce matin sur cette toile de Cara Art, donc vous avez vu en unboxing ce matin. Oui, j'en suis quasiment à la moitié alors que je l'ai reçu jeudi. Oui, je l'ai reçu jeudi. Je suis absolument fan de cette toile. Pourquoi je voulais vous prendre en blabla? Alors je m'installe. Je commence mon petit carré là que j'ai préparé et je vous explique. Donc voilà, je suis installée, je suis sur le symbole égal. Et donc pourquoi je voulais vous prendre en blabla d'épée sur cette toile ce matin, c'est parce que je suis pas trop contente de ma vidéo du unboxing. J'étais pas à l'aise, enfin je sais pas ce qui s'est passé quand je l'ai tournée. Enfin bref. Ce que je voulais vous dire, donc d'ailleurs je sais plus si c'est mercredi ou jeudi que j'ai sur cette toile. Ça doit être mercredi, il me semble que j'ai justement tourné le unboxing avec Lilou qui était sagement à côté. Enfin je ne sais plus. Enfin bref, toujours est-il que je suis pas vraiment satisfaite de mon unboxing, qu'il y a plein de petites choses que je voulais vous dire et que je ne vous ai pas dit. Alors, Cara Art, j'ai été très tentée par leurs dessins et quand j'ai vu, plusieurs illustrations, j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-ci, plus d'autres. Hein, j'ai une wishlist assez conséquente chez eux. Et j'ai pu discuter sur Instagram avec une personne de l'entreprise. Alors, j'ai pas de partenariat avec eux. D'abord parce que ma chaîne est trop petite par rapport à ça. Et, mais on a pu échanger. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est justement en apprendre un peu plus sur la société. C'était des choses que je voulais vous dire et que je ne vous ai pas dit. Donc, Cara Art, c'est une petite entreprise familiale. Alors, je vous donne les infos qu'on m'a données en discutant sur Insta. Donc, c'est une entreprise allemande, c'est une petite entreprise familiale qui regroupe actuellement 5 personnes. Ils ont décidé d'ouvrir leur entreprise à la suite du premier confinement. Donc, en fait, ils se sont découvert la passion du DP et ils trouvaient que les délais étaient trop longs pour s'approvisionner, surtout que la qualité n'était pas top. Et après, ça leur tenait à cœur de pouvoir récompenser les artistes. Donc, à ce jour, ils ont 25 artistes licenciés avec eux. Il y en a... Alors, moi, j'ai remarqué que c'était beaucoup d'Espagnols quand même. Ou, enfin voilà, oui, d'Espagnols. Ils ont des dessins qui se ressemblent quand même. Il y a pas une patte identifiable comme celle de Laure Philippon ou de Vaillounette. C'est-à-dire qu'ils ont un trait, ils ont des points communs. Les artistes, des fois, on aime une toile, on se dit, ah bah ça c'est sûr c'est elle, et en fait non, pas du tout, c'était une autre. Ça m'est arrivé sur plusieurs dessins qu'ils ont en boutique. Après, contrairement à certaines grandes marques, on a quand même le choix chez eux. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette toile-là, elle était proposée donc en 45 par 50 comme je l'ai choisi, mais elle était également proposée, je crois que c'est en 50 par 70. Donc bien évidemment le prix varie en conséquence. Et on a également le choix entre diamant rond et diamant carré. Et aussi sur certaines toiles avec ou sans abbé. Donc ça c'était quelque chose que je voulais aussi souligner puisque c'est rare qu'on puisse quand même choisir. Ils sont au niveau d'Instagram, elle a été très accessible, hein. Je vous dis, on a discuté alors qu'il n'y a aucun partenariat, alors qu'elle n'avait rien à y gagner. Elle a vraiment bien communiqué avec moi. J'ai posté ma toile sur Insta. Bon, je les avais tagués.
ils m'ont répondu, ils ont reposté ma photo. Enfin, je les trouve vraiment très sympas au niveau de l'équipe. Et je vous dis, cette petite histoire, le fait de se dire, bah tiens, les diamants sont pas super, on n'arrive pas à s'approvisionner, on est en plein confinement, c'est pas grave, on ouvre notre boîte. Je trouve que c'est super courageux. Et depuis que je l'ai, cette toile, je suis complètement emballée. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, ah, il n'y a pas beaucoup d'abbés, il y a pas... Et en fait, les abbés sont très bien placés, ça donne des touches de lumière sur la toile, mais sans trop en faire. C'est des points vraiment intéressants qui sont mis en avant. Au niveau des déchets, alors je peux vous montrer parce que je me suis amusée à garder dans une petite boîte les déchets de cette toile. Vous avez vu à peu près où j'en suis. En fait, j'ai ça par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc, il y a des, par exemple, des AB qui sont pas où la couche holographique est sur la face arrière. Donc ça, j'en ai eu quelques-uns. Des petits bouts là de diamants comme ça, là, des petits bouts de plastique ou des diamants mal taillés. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et la colle. Alors, j'ai eu un endroit où la colle ça adhérait moins, mais c'est sûrement de ma faute étant donné que j'ai recollé le papier, le film à l'envers. Donc quand je l'ai enlevé, je pense que j'ai enlevé un petit peu de colle, mais ça a tenu quand même. Hein. C'est pas que ça adhérait plus du tout, c'est que ça adhérait moins. Au niveau des symboles, c'est plutôt bien imprimé. Il y a parfois quelques petits loupés. Il y a des symboles qui sont moins lisibles que d'autres. J'ai deux symboles qui se ressemblent beaucoup. Alors là, on peut les voir. Hop, si j'enlève le scotch, vous voyez par ici, entre Saturne et puis cette espèce de I majuscule là, sachant que c'est deux bleus qui se ressemblent beaucoup. Ça, je trouve que c'est un petit loupé. Après, qu'est-ce qui me dérange sur la toile, il y a aussi un truc qui m'embête. C'est que les deux légendes sont en haut. C'est-à-dire que j'en ai une à gauche, une à droite, mais que j'aurais bien aimé avoir une légende qui commence là et qui remonte, et puis l'autre de l'autre côté. Parce que moi, concrètement, quand je fais ma toile, je la fais tourner. Donc, j'utilise la méthode de Gwenaëlle de la chaîne Minimeux, c'est-à-dire que je commence ma toile au milieu et je descends. Et après, je la retourne et je repars dans l'autre sens. Comme ça, je n'ai jamais les diamants sous la main. Sauf que bah là, le fait que la légende soit sur le côté, ça m'embête un peu. Bon, après, ils fournissent une feuille hein, où on a juste, bah, d'ailleurs, la légende. Mais j'aurais bien aimé avoir une légende qui part d'en bas. Donc, bah, après, de toute façon, je prépare de mes remarques à l'entreprise, même si je suis une toute petite et que ça va peut-être leur importer peu, mais j'ai envie de lui donner mon avis. Comme on a bien échangé, comme on a bien discuté, j'ai envie de lui dire, bah voilà, effectivement, j'ai fait une toile de chez vous et j'en pense ça. Après, c'est un plaisir. Je vous dis, à part ces deux petits points de symboles, parfois... Parfois, il y en a qui sont un petit peu mal imprimés, qui ont un petit peu bavé ou qui se ressemblent un petit peu. Mais c'est hyper rare. Hein, donc, voilà. Pour la mauvaise impression, après, bon, bah, les deux symboles qui se ressemblent, une fois qu'on a vu le truc, on fait attention. J'avoue que quand c'est le soir, qu'il est minuit parfois, bah oui, effectivement, je me dis, oula, bon, bah, il est temps que j'aille me coucher si j'arrive plus à différencier mes symboles. Et ce petit couac de légende, tout le reste, la toile est parfaite. J'avance hyper vite. Elle est super agréable à faire. À savoir que, alors j'ai pas de code promo, les frais de port sont assez élevés. Ça c'est quelque chose que j'en ai discuté aussi avec elle. Elle me disait que malheureusement ils n'ont pas trouvé de solution. Ils n'ont pas beaucoup de choix par rapport au service de transport et qu'ils sont obligés de passer par DHL en Allemagne. Donc DHL arrive en France, leur met à la poste.
mais ça passe par DHL chez eux. Et on se retrouve avec une toile qui coûte 11 € de plus pour les frais de port. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, à voir. Après, ça à calculer. Étant donné, comme je vous disais, qu'on a le choix sur la taille, il faut savoir qu'ils prennent en charge les frais de port à partir de 50 € d'achat. Donc, par exemple, sur cette toile-là, bon, j'ai eu un bon de réduction et tout, donc j'ai pas fait mon calcul. Quand j'ai acheté ma toile, voilà, j'ai utilisé mon bon de réduction et point final. Mais, comme je vous disais, par exemple, ils proposent deux tailles. La 40-55, qui est vendue, je crois, 44,99 €. La 55-70 doit être vendue 54 €. Eh bien, je me dis, au final, vous rajoutez 5 € sur le prix de votre toile. Vous avez la plus grande taille, donc forcément un dessin plus joli. Et là, les frais de port sont pris en charge. C'est-à-dire qu'ils prennent les frais de port en charge à partir de 50 € d'achat. Ils offrent les frais de port. Donc bien faire attention si jamais vous êtes tenté sur une toile de chez eux, vous avez le choix de la taille. N'hésitez pas à prendre des fois pour même 10 € de plus, j'ai envie de dire, la toile plus grande, étant donné que vous éviterez les 11 € de frais de port. Voilà, c'est ma petite astuce, ma petite remarque, disons, sur ce site, c'est que 11,50 € de frais de port, ça fait mal quand même. Mais que du coup, on peut peut-être les éviter parfois en prenant la taille au-dessus. Donc, ça peut être le bon plan. Je ne sais pas si je vous ai dit que vous aviez le choix aussi entre carré et rond. Alors, moi, j'ai essayé que les carrés de chez eux. Peut-être que je recommanderais une toile en rond. J'ai essayé que les ronds. Je ne sais pas ce que je vous ai dit là. J'ai essayé que les ronds. Je sais pas si je testerai leur carré parce que je prends tellement de plaisir avec leur rond. Alors c'est sûr qu'on prend pas trop de risques quand on fait du rond, mais j'aime faire des deux. Après voilà, j'avoue que leurs toiles sont quand même assez onéreuses. Et que du coup, j'ai pas envie de me dire ouais, bah, je vais tester les carrés. Et puis, si je suis déçue, mince quoi. Alors que je me régale tellement à faire leur toile avec leur rond que ouais, je sais pas si je prendrais le risque en fait. Et puis sinon, quoi vous dire? Eh ben, pas grand chose. Je suis dans l'attente, comme je disais sur ma vidéo, donc du coup, du unboxing de cette toile. Du retour de mes diamants sur la toile de réponse, alors que vous n'avez pas vu, je ne vous ai pas encore publié le unboxing, mais j'ai une toile qui a eu des gros défauts, mais de toute façon je vais vous le publier puisque voilà, enfin moi vous le savez, je suis honnête, je pense du bien, je le dis, je pense du mal, je le dis aussi. Et que du coup, c'est pas parce que c'est une toile qui m'a été envoyée gentiment par le vendeur que je vais pas vous dire, bah voilà, moi, je vais vous raconter réellement ce qui s'est passé. Donc, de toute façon, je vais vous publier le unboxing parce que j'adore la toile. Je vous publierai aussi le blabla d'épée sur cette toile. Je parlais tout à fait autre chose en plus. Je parlais pas de la toile. Enfin, vous verrez. Je voulais aussi faire un petit aparté et vous remercier. Parce que j'ai été donc absente pendant plus de 6 mois. Et quand je suis revenue, j'ai eu quand même des personnes fidèles, des personnes adorables qui m'ont soutenue déjà, qui m'ont motivé à revenir. Je pense qu'elles se reconnaîtront. J'ai aussi voilà, des personnes qui sont tout de suite revenues vers moi,
qui ont tout de suite mis des petits pouces en l'air sur les vidéos, un petit commentaire, et franchement ça fait chaud au cœur parce que j'ai abandonné ma chaîne pendant 6 mois. Quand je suis revenue, j'étais à 200, un peu plus de 200 abonnés. Quand j'ai republié la première vidéo pour dire je reviens, je suis descendue en dessous des 200 abonnés. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, je suis pas là pendant 6 mois, je ne perds pas d'abonnés. Je reviens, je mets une vidéo et j'ai perdu presque une dizaine de personnes dans l'histoire. Je me suis dit, oula, au final, on n'a pas envie de me revoir, quoi. Donc, ça fait, j'avoue, ça pique un peu l'orgueil. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je fais ça pour me faire plaisir. Donc, puisque je n'y trouvais plus mon compte, j'ai arrêté 6 mois. Là, j'y retrouve de nouveau plaisir. Bah, je vais continuer. Après, voilà, j'avais envie vraiment de remercier celles qui sont là, qui me soutiennent, qui likent les vidéos, souhaiter la bienvenue à celles qui viennent d'arriver, qui me découvrent. Si vous arrivez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à communiquer en commentaire. Je réponds à tout, j'essaye de répondre à tout le monde. Je suis là pour l'échange, justement. Donc, c'est ce qui me fait plaisir de pouvoir communiquer et de pouvoir échanger sur les toiles, sur les vendeurs, sur les illustrations, sur tout, en fait. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime aussi prendre vos avis, prendre vos remarques. Enfin, tout ça, tout est bon. Tout est bon à prendre. En ce qui concerne les concours, alors moi, je ne suis pas une reine des concours pour la simple et bonne raison que j'aime... en fait, j'ai envie que ce soit des personnes qui me suivent réellement. J'ai envie que ce soit des personnes qui sont là depuis le début ou qui sont là vraiment. Pas de faire gagner quelqu'un qui est juste de passage. Alors, j'ai changé de vue puisque on a été coupé. Donc, j'ai parlé pendant presque 10 minutes toute seule. Ce que je disais pour les concours, c'est que je réfléchis actuellement à comment l'organiser. C'est-à-dire que j'ai envie de vous en faire un. Mais voilà, je suis compliquée, hein, donc j'essaie de trouver une solution pour que ce soit pas compliqué pour vous et en même temps que moi aussi j'y trouve mon compte. Donc je vais arrêter, donc j'en suis là, voilà, elle est vraiment belle. Hein. Je suis obligée d'arrêter parce que déjeuner de famille oblige. Donc je vous laisse avec un petit aperçu, regardez. Donc c'est tout mon bazar, hein. Vous voyez, il y a voilà mon organisation. D'ailleurs, j'ai utilisé finalement ma boîte à tic-tac pour cette toile parce que je ne recevais pas la boîte et je suis finalement convaincue par ça. Voilà ma toile. Bon, allez, j'y vais, on m'attend. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!